Bonjour à tous, je m'appelle Edwin Van der Hagen et je suis Product Manager bovin viande chez Proxani. L'objectif de mon intervention d'aujourd'hui est de revenir sur les présentations qui ont été faites lors de la foire agricole de Libramont. Et la présentation que je vais vous faire aujourd'hui concerne le sujet qui a été présenté en bovin viande. Le but, c'est de vous présenter le nouvel outil que nous avons développé maintenant déjà depuis plusieurs années, un outil que nous avons appelé ProExpert, qui est un outil de prévision complet pour l'engraissement de taurillons de race blanc-bleu belge. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous présenter nos différentes stations d'engraissement qui nous ont vraiment permis de développer l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ensuite, on se plongera dans une situation concrète, on utilisera l'outil et on analysera les résultats. Donc, il faut savoir que actuellement, nous occupons deux sites, donc deux stations d'engraissement. L'une située à Sarre-Saint-Laurent et l'autre située à Ath. La particularité du site de Sarre-Saint-Laurent, qui contient 180 places, et que nous avons la possibilité aussi bien de faire des rations sèches que de faire des rations humides ou semi-humides, donc des rations qui sont à base de maïs en silage, pulpe surpressée ou en silage d'herbe. Tandis que sur le site de Hatt, donc un site où on a environ 280 animaux, la particularité de ce site, c'est que chaque box est équipé d'un DAC, un distributeur automatique d'aliments. Euh, Cet outil nous permet donc d'avoir un contrôle journalier de l'ingestion des animaux. Donc ça veut dire que chaque jour, nous connaissons l'ingestion de chaque animal. Donc c'est une donnée qui est très importante pour le développement de l'outil. Actuellement, sur les deux sites, depuis 2012, nous avons déjà testé plus de 5500 taurillons. Et sur ces 5500 taurillons, nous avons effectué des pesées périodiques et donc des mesures de performance individuelles, ce qu'on appelle également les GQM. Grâce au site de Hatt, nous avons des mesures d'ingestion qui sont très précises au niveau de l'ingestion des concentrés. Et sur le site de Sarre-Saint-Laurent, nous effectuons également des mesures d'ingestion quotidienne par l'eau de taureau. Ces deux sites représentent aujourd'hui plus de 20 000 pesées réalisées. Ce qui nous fournit donc une base de données qui est assez unique en engraissement de race blanc-bleu belge, hein, et donc c'est une référence qui est très puissante pour s'assurer de la crédibilité de nos résultats. Donc, quoi de plus concret que de se plonger dans une situation qui est la même que celle qui a été présentée lors de la foire de Libramont, hein. Euh, je me trouve dans une situation aujourd'hui, une situation dans laquelle j'ai des taurillons de 250 kilos et le marchand m'en propose 2500 euros. La question que je me pose, c'est que faire avec ces taurillons? Est-ce que je les engraisse moi-même ou est-ce que je les vends? C'est une question qui peut aussi bien se poser pour le vendeur des taurillons que pour l'acheteur. Vous pourriez également vous trouver dans une situation de type pur engraisseur ou d'acheteur de taurillons et vous demander si les taurillons de 250 kg à 2500 euros, il serait intéressant de les acheter ou non. C'est là que se trouve l'intérêt de l'outil et donc Proxani souhaite vous accompagner dans ce genre de décision avec le planning d'engraissement que nous avons appelé ProExpert.
Donc les données à introduire dans le programme sont assez simples, hein, puisqu'il s'agit des données qui font référence à la situation à laquelle on fait face. Donc la situation qu'on a pris en exemple était la suivante, des taurions de 250 kg à la date du 25 juillet 2025, des taurions de 7 mois, donc ce qui est tout à fait logique, hein, pour des taurions de cet âge-là, des taurions qui ont un GQM de 900 grammes par jour. Le prix initial était de 2500 € par taurion, donc ce qui fait un prix au kilo vif de 10 €. Et l'objectif est de mettre ces taurions sur une première ration de croissance qui va les amener jusqu'à un poids de 560 kg et ensuite de les passer sur une ration de finition qui va les amener de 560 kg à 700 kg. L'objectif est également de simuler la marge des taurions, donc il faut également introduire le prix de sortie que l'on s'en fixe. En l'occurrence, si on analyse le marché aujourd'hui, le prix tourne aux alentours de 9,50 € du kilo carcasse. En ce qui concerne les moyens dont je dispose pour mettre en place cette fameuse ration de croissance et de finition, je suis parti sur les standards d'une exploitation sur laquelle on a un ensilage de maïs à un peu plus de 33% de matière sèche, 964 VEM et 304 grammes d'amidon que j'ai compté à 55 € la tonne brute. Ensuite, l'exploitation dispose également d'un ensilage d'herbe à 40% de matière sèche, 900 VEM, 14% de protéines que j'ai compté à 75 € la tonne brute. Et ensuite, l'exploitation a également des pulpes surpressées que j'ai compté à 45 € la tonne brute. Quel concentré je vais avoir besoin pour corriger ma ration de croissance? J'ai pris une situation assez simple. Je vais travailler avec un ProBeef Elite 26 qui se commercialise aujourd'hui à 380 € la tonne. Donc c'est un produit assez standard, hein, 26% de protéines, 1080 VVI, 6% de matière grasse et c'est un produit complet puisqu'il est minéralisé et vitaminé. Ensuite, pour corriger ma ration de finition, je vais partir sur ma ration de croissance que je vais simplement venir supplémenter avec un produit qu'on appelle Eurofinish Feeding, qui se commercialise aujourd'hui à 610 € la tonne, 17% de protéines, 1385 VVI et 14% de matière grasse. Ce produit-là est également minéralisé et vitaminé. En chiffres et en kilos, voilà un peu ce que donne la ration de croissance et la ration de finition. Donc, j'ai décidé de distribuer une ration de croissance qui contient 8 kg d'ensilage de maïs, 4 kg d'ensilage d'herbe et 5 kg de pulpe surpressée. Et pour corriger cette quantité de fourrage et de sous-produits, j'ai donc besoin de 3,2 kg de ProBeef Elite 26. Ça me donne donc une ration de croissance pour des taurillons qui font aux alentours de 400-450 kg. Une ration qui fait 8 kg de matière sèche, 1070 VVI et 2,18 € de coût journalier. Ce sont des données qui vont être importantes et qu'on va devoir réutiliser dans la suite de l'outil. Et ensuite, pour la ration de finition, je suis parti sur un système qui est assez simple. Je suis parti sur exactement la même base que la ration de croissance, donc toujours mes 8 kg d'ensilage de maïs, 4 kg d'ensilage d'herbe et 5 kg de pulpe surpressée, toujours avec mes 3,2 kg de ProBeef Elite 26, et cette ration, je suis simplement venu la supplémenter avec 2 kg de mon Eurofinish Feeding, pour atteindre une ration de finition qui fait un peu plus de 10 kg de matière sèche, 1154 VVI et 3,40 € de coût journalier. Donc ces données vont être importantes et vont être retenues dans la suite de la simulation. Donc vous l'aurez compris, l'utilisation de l'outil nécessite un calcul d'une ration de croissance et un calcul d'une ration de
finition. Si je reprends les données de ma ration de croissance, qui était à 1070 VV, et ma ration de finition, qui était à 1154 VV, il me faut également introduire un prix en euros par kilo de matière sèche. C'est assez simple, puisque ma ration de croissance était à 8,3 kg de matière sèche pour un coût journalier de 2,18 €, ce qui fait un coût en euros par kilo de matière sèche d'un peu plus de 26 centimes. Tandis que ma ration de finition était-elle à 10,1 kg de matière sèche pour un coût journalier de 3,40 €, ce qui représente un coût d'un peu plus de 33 centimes en euros par kilo de matière sèche. Sur base des poids de début et des poids de fin de chaque ration, c'est là que se trouve la force de l'outil. L'outil va nous simuler une quantité ingérée par jour de chaque ration, un coût alimentaire en euros de chaque ration, mais également les performances que l'animal va effectuer sur chaque ration. Il nous donnera également un indice de consommation, donc ce qui correspond à la quantité qui est nécessaire d'ingérer pour produire 1 kg de poids vif. Et en plus de ça, l'outil va pouvoir prédire le nombre de jours que l'animal va devoir rester sur chacune des deux rations. Le nombre de jours que l'animal va devoir rester sur chacune des deux rations va être très intéressant puisqu'il va nous permettre de prédire à l'avance la date de passage sur la ration de finition, mais également la date prévue de sortie des animaux. Le résultat que nous sort également le simulateur est que dans la situation que nous avions proposée initialement, les taureaux vont manger un peu plus de 8 kg par jour. Ils vont représenter un coût alimentaire de 837 € et ils vont avoir des performances moyennes de 1 kg 310, ce qui est tout à fait correct et ce qui représente la moyenne des performances qu'on peut rencontrer en ferme. Les animaux vont donc avoir une période de croissance qui va s'étaler sur 218 jours et une période de finition qui va s'étaler sur 119 jours. Nous le savons tous, les frais liés à l'alimentation ne sont pas les seuls frais que peut représenter un taurillon à l'engraissement. C'est pourquoi l'outil nous permet également d'imputer à l'animal toute une série d'autres frais. Nous avons donc décidé d'imputer à l'animal également des frais de vermifuge que nous avons comptés à 20 € par taureau, des frais de vaccin que nous avons comptés à 15 € par taureau et des frais vétérinaires que nous avons comptés à 50 € par taureau. L'outil nous permet également d'introduire toute une série d'autres frais, mais des frais également qui sont liés à la main-d'œuvre, à la consommation d'eau, à la consommation d'électricité et la consommation de paille. Chaque situation est différente, mais pour la situation concrète que nous avons décidé de mettre en avant aujourd'hui, nous avons compté 60 centimes de frais par jour par taureau, ce qui représente un peu plus de 200 € par taureau par trajet. Nous avons également la possibilité d'introduire différents frais divers, comme par exemple des frais qui sont liés à l'ARSIA, à l'AFSCA, au label, que nous avons compté à 12,50 € par taureau. Nous avons également la possibilité d'introduire des frais qui sont liés à l'abattage, donc liés au transport jusqu'à l'abattage, que nous avons compté à 50 €, et également des frais liés à la taxe d'abattage et à l'assurance, que nous avons compté à 30 € par taureau. L'outil nous permet également d'introduire un pourcentage donc d'intérêt sur capital engagé. On ne va pas jouer avec ça aujourd'hui, mais c'est une petite manière de prendre la décision de acheter des taurillons ou de placer l'argent en banque à tel taux. Par contre, ce qu'on a décidé d'imputer à chaque animal, c'est 4% de perte. 4% de perte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4% des animaux meurent à 50% de leur trajet. Donc ce qui représente encore une charge de un peu plus de 124 € par taurillon. La totalité des frais plus le montant d'achat des taurillons est actuellement de 3 842 €. Il faut amortir ces 3 842 € avec des taurillons qu'on s'était fixé comme objectif de 700 kg. On sait que des taurillons qui pèsent 700 kg à la ferme perdent
2% de freinte liée au transport, ce qui nous fait plus que des taureaux de 686 kg. Des taureaux de 686 kg à un rendement abattage de 69,5%, ça nous fait des carcasses chaudes de 477 kg. Entre les poids carcasses chaudes et les poids carcasses froides, on perd encore 3%, ce qui nous fait au final des carcasses froides de 462 kg. Nous voilà donc maintenant arrivés au résultat. Nos fameux taurillons de 250 kg à 2500 euros, après 337 jours d'engraissement et tous les frais qui y sont liés, représentent un montant de 3842 euros à amortir avec des carcasses froides de 462 kg. Pas évident comme calcul. Eh bien, l'outil nous permet de faire ce calcul. Il permet de nous donner un prix de revient au kilo de carcasse. Le prix de revient au kilo de carcasse de ces animaux est de 8,31 €. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on arrive à valoriser les animaux plus de 8,31 €, on commence à générer de la marge sur les animaux. L'outil permet également de se baser sur le prix de vente qu'on s'était fixé en début de situation. Souvenez-vous, on s'était fixé un prix de vente de 9,50 €, ce qui veut dire que si on se base sur ce prix de 9,50 €, la marge nette sur base du prix de vente réel est de 551 € par taureau. C'est la force de l'outil. On peut également exprimer cette marge par jour de présence. Donc sur les 337 jours de présence, ça représente une marge nette de 1,64 € par jour de présence. Je terminerai donc par conclure que ProExpert est un outil de planification du trajet d'engraissement, puisque l'outil va nous donner avec exactitude la date charnière à laquelle il faut passer les animaux en finition, mais également la date à laquelle il faut vendre les animaux. C'est également un outil de comparaison de différentes stratégies alimentaires. Et c'est ça qui est vraiment chouette avec l'outil, c'est qu'il nous permet de faire des comparaisons entre l'une stratégie et l'autre stratégie alimentaire. Ensuite, c'est également un outil d'aide à la décision à la vente, mais également à l'achat. Que vous vous positionnez comme un éleveur engraisseur qui se pose la question d'engraisser ses taurillons ou comme un pur engraisseur qui doit acheter des animaux, l'outil nous permet de se dire est-ce que je vais générer de la marge sur ces animaux? Puisqu'on parle de marge, ProExpert, c'est également un outil de calcul de rentabilité. Donc voilà, j'espère avoir été suffisamment clair et que ma présentation aura éveillé votre curiosité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux experts de votre secteur et au plaisir d'échanger avec vous prochainement.